مرحبا يا حلوين كيفكن اليوم نحن اليوم الجمعة c'est le vendredi c'est donc le moment du rendez-vous libanais du vendredi et j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. On va travailler notre libanais. Vous avez été nombreux au fil du temps à me dire parle-nous un peu des verbes, comment ça fonctionne les verbes. Alors c'est un grand sujet, on va commencer à en parler dès aujourd'hui. Ensuite je vais vous parler d'un débat, non pas d'un débat, d'une discussion qu'on a eue avec Marie au sujet du film Al-Haïba. Je vous parlerai également d'un super événement autour du Liban qui se passe en ce moment à Carrefour, Porte d'Auteuil. Et enfin, comme d'habitude, on terminera sur l'actualité de la chaîne à deux pas du Liban. Yallah! Allez les amis, pour commencer, on va travailler un peu notre libanais et je vais vous montrer un des temps les plus importants de conjugaison d'un verbe. Ce temps-là, on l'appelle l'inaccompli. Inaccompli parce qu'en fait, l'action n'a pas été accomplie. On peut se servir de ce temps pour parler de beaucoup de choses, au présent, parfois au futur, mais son utilisation essentielle, c'est le présent de l'habitude. Par exemple, je mange une pomme tous les matins. Il faut commencer par poser la bonne question à son interlocuteur. Vous êtes avec un Libanais ou une Libanaise et vous commencez par lui dire la chose suivante, regardez bien. Kif, bioulo, je veux. Et on choisit le verbe qu'on veut. Par exemple, je veux voir. Bel lebnene. Comme ça vous pousse à pratiquer le libanais sans dire tout simplement. Et au fait, comment on dit le verbe voir en libanais? Non. Kif bioulo, je veux voir. Bel lebnene. Normalement, on va vous donner comme réponse, c'est même sûr, bedé chouf. Et à partir du moment où vous obtenez votre verbe, vous le placez tout de suite dans votre tableau de conjugaison. On va se faire un tableau avec 6 personnes. Je, tu, il, nous, vous, il. On n'a rien inventé de spécial. Avec une petite particularité, vous allez voir. Déjà, votre chouf, vous le mettez partout. Allez, on se fait un petit copier. Chouf, 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 chouf. Voilà. Non, je plaisante, bien entendu. Et en fait, vous allez être amené à parfois mettre un préfixe, parfois mettre un suffixe, parfois faire les deux. Pour la première personne, pour dire « je vois », vous rajoutez un B au début. Pchouf! On va le faire en rouge, comme ça va vous sauter plus à l'œil. Vous devez savoir, les amis, qu'aux deuxième et troisième personne du singulier, nous distinguons le masculin du féminin. Eh oui. Donc, tu vois quand je parle, décidément, tu vois quand je parle à un homme, je mets un bet au début, ce qui nous donne betchouf. Quand je parle à une femme, je mets le même bet et je rajoute un et à la fin. Je vais élargir un peu ma colonne. Voilà. Je rajoute le même bet au début et je mets un et à la fin, ce qui nous donne betchoufé. Donc pareil, on va mettre 2 fois notre chouf ici, puisque je vous l'ai dit, on va distinguer le masculin du féminin. Pour le masculin, il voit bichouf, il suffit de rajouter le bi au début, hop, je vous le mets en lumière, et elle voit betchouf. Oui, oui, vous l'avez remarqué, c'est exactement le même ça. La deuxième personne du masculin singulier betchouf est la même que la troisième personne du féminin singulier betchouf. Comment on les reconnaît? Le contexte. Est-ce que dans notre contexte, on est en train de s'adresser directement à un homme ou bien est-ce qu'on est en train d'évoquer une femme? Et au pluriel, aux 3 temps du pluriel, nous ne distinguons pas le masculin du féminin. Enfin, surtout pour le troisième, puisqu'en français, c'est pareil pour les 2 premiers. Nous voyons, on rajoute un men au début, ce qui nous donne menchouf. Vous voyez, il y a comme un parallélisme, une symétrie par rapport aux deuxième personnes, car on va retrouver en préfixe notre but, on va rajouter en suffixe le o du pluriel, betchoufo. Et même phénomène pour la troisième personne, on va retrouver le bi qu'on avait là, on va mettre bi et le o du pluriel, ce qui nous donne bichoufo. Et vous pouvez appliquer cette méthode à tous les verbes à condition qu'ils commencent par une consonne, comme chouf. Pchouf, betchouf, betchoufé, bichouf, betchouf, menchouf, betchoufo,
بيشوفوا. D'ailleurs, le fameux منشوف est souvent utilisé de manière un peu culturelle pour ne pas dire non. Par exemple, vous avez votre enfant qui vous dit « Oui, quand est-ce que tu m'emmènes au cinéma? Quand est-ce que tu m'emmènes au cinéma ?» Vous pouvez lui répondre « منشوف, منشوف, منشوف ». Donc c'est un peu l'équivalent à ce moment-là d'une espèce de futur. On voit, hein, on verra. C'est une manière polie de dire non ou en tout cas de repousser la réponse et de se défiler un peu de la réponse. Si vous avez envie, les amis, d'approfondir votre conjugaison, de travailler plus les verbes et le libanais en général, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en bas de la vidéo. Vous allez voir une autre vidéo avec moi dans laquelle je vais vous expliquer comment on va pouvoir travailler ensemble via YouTube et passer du niveau débutant au niveau intermédiaire en libanais. J'aimerais maintenant vous parler du film El Haïba. Si vous étiez là la semaine passée, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, et vous savez même déjà probablement si vous aimez la série, et vous êtes nombreux à l'aimer et à suivre à deux pas du Liban, eh bien la série va se clôturer par un film. Après nos 5 saisons, on va voir un film qui a priori devrait arriver en octobre. Bien évidemment, dès que j'aurai des informations plus précises, je vous en parlerai. On va aller un peu ensemble sur Instagram et je voudrais vous montrer la page d'une actrice libanaise qu'on aime beaucoup qui s'appelle Zeina Makkeh. Zeina Makkeh, donc c'était officiel, c'est bon, elle va jouer un rôle féminin important dans le film El Haïba. Donc en fait, on regardait ça avec Marie et tout a commencé avec cette photo. Au début, on n'a pas fait attention. En réalité, j'ai vu cette photo sans faire attention qu'il s'agissait de la page de Zeina, pardon. Moi, j'ai regardé comme ça, j'ai dit « Oh, ça y est, ils nous ont fait le coup !» C'est le retour de Alia, donc qui est joué par Nadine Njem. Eh ben non, donc c'est bien Zeina Makkeh. Donc on voit bien une séquence avec Jabal. Et là, j'ai commencé à discuter avec Marie en me disant « Mais quand même, il y a un message très gros qui nous passe sous le nez et qui nous permet quand même de rêver. » Vous êtes hyper nombreux à avoir adoré Nadine Njem dans le rôle de Alia dans la première saison. Et vous avez été nombreux également à beaucoup regretter son absence dans les 4 autres saisons. Bon, la deuxième, c'était évident puisqu'il y avait un retour dans les temps, mais en tout cas pour les suivantes. Vous savez, si vous avez suivi l'actualité de El Haïba et si vous avez regardé un peu nos vidéos sur ce sujet, qu'il y a eu un désaccord entre l'équipe de production de El Haïba et Nadine Njem qui fait qu'elle n'a, pour des raisons diverses et variées, elle n'a pas souhaité poursuivre dans la série. Ok, maintenant, on rêverait tous de la retrouver pour clôturer cette saga. Ce serait dommage, effectivement, de dire au revoir à cette très belle série sans retrouver ce personnage emblématique qui nous a tous marqués lors de la première saison. Jusqu'à maintenant, rien ne nous permettait de penser à ça. Mais j'ai commencé à me dire qu'il y avait quand même 2 éléments intéressants qui nous permettent peut-être de réfléchir un peu et de nous dire « Et si l'équipe de production de El Haïba nous préparait une surprise ?» Vous savez, si vous aimez un peu ce genre de film, un peu ce qu'on a vécu quelques mois en arrière avec le dernier film Spider-Man, dans lequel on se doutait tous, on se demandait si on n'allait pas voir tous les autres acteurs qui avaient joué le personnage avant, et ils avaient essayé de garder le secret aussi longtemps que possible, et finalement nous avons été contents de les retrouver, ça avait fait un véritable buzz. Et s'ils nous faisaient la même chose dans El Haïba finalement? Parce que regardez bien, qu'est-ce que nous dit l'histoire? Dans l'histoire, je vous l'avais expliqué la dernière fois, on nous dit que Jabal est en train de lutter contre un groupuscule qui a enlevé Joe. Vous vous rappelez de Joe? Joe, c'est le fils de Alia dans la saison 1, c'est donc le neveu de Jabal, quelqu'un d'important pour lui. Donc le temps a passé et il est enlevé, et c'est donc Jabal qui va courir à son secours. Ça, c'est le premier point. Mais quand même, c'est gros, non? Tout le monde sait, même l'équipe de production, que les fans regrettent l'absence d'Alia. Alors, ils auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient au niveau du scénario. Pourquoi avoir décidé de ramener un personnage aussi proche que le personnage d'Alia, son fils? Et puis après, si on regarde ensemble la page Instagram de Nadine Njem, eh bien, il ne se passe rien. Non, j'exagère un peu. Mais en tout cas, elle ne parle pas d'actualité de film ou de série. Elle parle, elle, de sa vie, comme etc. Il se passe rien. Le silence total. C'est gros quand même. J'ai peut-être envie de rêver, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Elle, silence radio de son côté. On fait intervenir quand même dans l'histoire principale du film son fils dans la série. Pourquoi
sachant que les fans n'attendent que ça, son retour, faire revenir son fils, faire toute une histoire autour et ne jamais la faire apparaître. Ce serait quand même comme si on voulait dire on va vous frustrer encore plus. Non, ça colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas. Donnez-moi votre avis, les amis. Si vous êtes dans les environs du grand carrefour qui est à Porte d'Auteuil, donc en région parisienne proche, eh bien, il s'est lancé un événement autour du Liban. Il y a un grand espace dans le magasin qui a été dédié, vous allez voir normalement une photo qui apparaît à côté de moi, qui a été dédié aux produits du Liban. Vous pouvez trouver absolument de tout, que ce soit le pain, que ce soit les préparations chez les traiteurs. Donc la photo que j'ai vue est très appétissante, en tout cas cette vitrine est très appétissante. Je vous montre aussi à côté de moi une vidéo d'une animation qui a eu lieu où apparemment il y a une équipe qui est venue, une équipe de danseurs qui est venue faire une dabke traditionnelle. J'ai vu aussi que l'ambassadeur du Liban en France a fait une interview pour présenter l'événement. Donc j'ai entendu que c'était un événement provisoire. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il se termine, mais si vous avez envie de vous régaler les yeux et les papilles, c'est peut-être le moment d'y aller et je serais très content d'avoir votre retour dans les commentaires pour me dire si c'est sympa, s'il y a du choix, si ça vous a plu et surtout jusqu'à quand ça va durer. Allez, pour finir l'actualité d'À 2 pas du Liban, rendez-vous demain pour la grande vidéo de la semaine, samedi à 18 h pour une nouvelle vidéo des dégustations d'À 2 pas du Liban. Après Malek et Tawo, après avoir commandé chez Baba Ranouj à Antony, eh bien, c'est un nouveau restaurant que nous avons testé et il est vraiment sympa. Vous savez que si je vous présente un restaurant, c'est qu'il nous a plu, sinon je ne vous en parlerai pas. Et c'est pareil, l'idée comme toujours de ce concept, c'est de vous parler de restaurants et de traiteurs libanais qui ne sont pas centraux au niveau de Paris et qui ne font pas forcément de bruit autant que les gros restos, les gros traiteurs dont on parle souvent sur les réseaux sociaux, particulièrement en ce moment. N'oubliez pas, comme toujours, si vous appréciez notre travail, si vous regardez souvent nos vidéos, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de cliquer sur le bouton abonnement. Abonnez-vous à la chaîne, ça ne vous coûtera rien. Au contraire, ça permettra à YouTube de vous notifier à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Cliquez également sur le pouce vers le haut en bas de la vidéo pour montrer que vous l'avez aimé. C'est un très bon moyen pour que YouTube pousse nos vidéos pour essayer d'être visible auprès de maximum de personnes. Et pour finir, un grand merci aussi particulièrement à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton Super 5 que j'ai activé, enfin c'est pas moi qui l'ai activé, que YouTube a activé sur notre chaîne depuis quelques jours à peine. Je ne m'attendais pas effectivement à ce qu'il y ait parmi vous des gens qui nous soutiennent et nous remercient par ce biais. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton 5, merci, le petit bouton cœur en bas des vidéos. Ça nous fait très plaisir et ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer. Je n'ai plus qu'à vous dire, Tabo Ahal Connectir ou bye bye ya Halwin. Choufkoun Boukra, je vous vois demain.